regardez les premiers notamment, voilà que techniquement, sur le plan technique je parle, sur la position sur la moto, l'entrée en virage, le dosage des gaz, etc. On a tout des grands, c'est vraiment... c'est le livre, hein, c'est le manuel, c'est vraiment remarquable, comme les positions sur la machine sont juste en tout pareil, en tout plus petit, tout en mini, c'est des champions miniatures. Voilà, Sam qui fait des gros plans, ça va être de jolies images à retrouver sur les réseaux sociaux autour du MXGP. Production Infront Motor Racing, je vous dis, avec la Fédération Internationale. Avec l'idée de faire vivre une expérience à chaque spectateur, au-delà même de la compétition, un environnement, une atmosphère tout à fait spécifique, tout à fait particulière. Il y a beaucoup de générosité. 35 ans plus tard, pour ma part, je suis tellement heureux de vous retrouver. Je regarde ce bas des tribunes là-bas, tout en bas, avec cette magnifique tribune naturelle. Je vais en profiter pour commencer un peu à voir si vous êtes là. Vous m'entendez ou pas? Oh, j'entends rien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prêts pour le MX? Est-ce qu'il y a des supporters du MXGP ici? C'est pas mal en bas, je vous vois, c'est bien. Levez vos bras un peu, montrez-vous les bras, montrez-moi les drapeaux. Ouais, c'est pas mal en bas, c'est pas mal. Vous allez donner le ton, allez. C'est Philippe Lénard maintenant, nous on est live, on est en direct avec les gamins. Et on va enchaîner avec la finale du championnat d'Europe. Voilà, les 15 secondes seront présentées d'ici une petite minute environ. On parcourt la ligne de départ. La grille est là sous le regard de Bruno Losito, un coach de référence aussi, un garçon qui a d'abord été un excellent pilote et qui est aujourd'hui un coach qui fait référence sur le circuit, qui suit avec attention les évolutions de ces jeunes gens. Alors ne soyez pas étonnés, vous n'allez pas entendre beaucoup de bruit, hein, à part votre serviteur ou éventuellement la sonorisation. On va même faire un break musical, on va même écouter le silence, tous ensemble. C'est un silence très très peu bruyant, hein, je vous promets. 15 secondes. Attention. 5 secondes. Et on a entendu claquer la grille, c'est exceptionnel. Et c'est parti, mesdames et messieurs, regardez la position dans la ligne droite, la descente, maintenant l'accélération, voilà le circuit qui a été légèrement modifié encore. C'est le 200 numéro 50, c'est le petit Austin Edward qui signe le meilleur l'anglais. C'est la sortie de l'école, c'est la sortie de l'école. Oh, ça chute déjà. Cadwell en deuxième position. Sans gravité, une petite chute sans gravité. Il faut remonter sur la moto, c'est tout, c'est une petite glissade pour Mathieu Mekji. Petit accrochage également. Hein. Voilà, il y a 2-3 concurrents qui ont construit la poussière. Timothée Cesse qui est en train de remonter, qui fait sa petite remontada à la fin, qui vient de dribbler ses deux adversaires, qui vient chercher tranquillement cette première position. Oui, tranquillement, c'est peut-être un peu excessif, parce qu'il faut quand même se battre, les autres. Il faut pas lui ouvrir la porte, Michael. Ah, il a fait le jeu énorme déconcertant. Il donne l'impression effectivement d'être facile, mais ne vous y trompez pas, évidemment, vous en mettez, donc ça va être bien d'ailleurs. Faites aussi des efforts alors que les pilotes se préparent. Il vient d'être offert là, justement, par Cadwell. Et là, ça bataille en bas. Oh, Cadwell qui sort justement Timothée Cesse, qui lui fait prendre en extérieur les deux petits pilotes là, qui viennent de se toiser un petit peu sur et du coup, Cadwell il a été assez, voilà, est resté dans sa trajectoire, s'est retrouvé un petit peu sur l'extérieur et il a tout légèrement dévié. Il est reparti sur la piste, on rassure ses accompagnateurs. Il est relancé maintenant à la quête de cette première position. Allez, ok, on a vu, et regardez en troisième position, le jeune Tim Spence, qui va-t-il, pour une fois, être plus une deuxième jeune américaine de cette finale électrique, je le rappelle. Vous allez voir rebondir normalement, potentiellement dans la boue, qui est au-dessus, là, le terrain un peu plus régulier, il nivelle un peu les valeurs. Il y a une notion technique à position, vous allez freiner dans la descente, beaucoup plus tard. Oh là là, il est en face de Cadwell. J'en ai frissonné presque en le voyant descendre. Ça bloque un tout petit peu là pour revenir sur le terrain. Là, ces petits changements de trajectoire qui nous obligent à ralentir. Ça profite au pilote anglais. L'anglais qui s'est remis sur cette deuxième place, le petit Edouard.
avec Patrick Gauthier également, qui fait 4e lors de première étape de ce championnat MXE. Allez, on va faire des positions, donc on attend évidemment le prochain passage. Le tour est considérablement réduit. C'est passé en bas pour 16. On va voir si Daniel va revenir. La sensation de voler devant, c'était pour le jeune petit bout de chou, ce petit dossard là qui s'en va devant le 276. Il est presque rendu avec 737 litres. Alors, on va dans une petite seconde. Alors, le passé, vous l'avez évidemment compris, qui est parfaitement adapté en termes de génération. Qui vient de passer maintenant.
Allez, ça va passer. Allez, on revient sur la ligne droite pour l'ensemble du peloton. Sur la partie de défense, il est en train de s'allumer. Attention, on va ressortir tout à l'heure là où c'était un petit peu en difficulté. Allez, on attend une seconde. Je cherche le leader de la galerie extérieure. Il est à 5 secondes maintenant. 4, 3, 2, 1. Et on va faire 0. Et allez, le temps pour le numéro 16 à la seconde. Nouvelle victoire de Team 16. On attend évidemment le passage du second. Second est être Gabriel, il est applaudi, voilà. Gabriel, il est bien revenu. Il se serre la main comme les grands. Il se serre la main comme les grands. Et nous allons procéder à la remise des récompenses dans quelques secondes. Elle était extrêmement douée et qui remettra bien évidemment les performances d'Austin Edwards, le pilote anglais. Belle performance également pour Cameron Gauthier et son dossard numéro 13. Adam Quesada, qu'on avait pourtant prévu dans les meilleures places de ce classement, semble s'être mis un petit peu en difficulté sur la partie basse, une partie qui est un petit peu plus invisible pour nous là où on se trouve. Et du coup, eh bien, les choses ont un petit peu changé, mais en tout cas, il s'en est sorti à merveille. 40 jeunes pilotes qui se sont alignés dans cette catégorie et qu'on félicitera encore pour l'ensemble de ce parterre de pilotes d'avoir bravé ces conditions de terrain, d'avoir réussi à prendre sur eux, parce que, encore une fois, c'est impressionnant, ces nombreux spectateurs, vous qui avez fait le déplacement, on vous remercie encore, et pour ces jeunes petits pilotes de les avoir autant encouragés. Voilà, nous allons procéder à la remise des récompenses dans quelques minutes, à tout de suite. Voilà, vos applaudissements pour le retour des gamins, s'il vous plaît.
remise des récompenses de ce classement général aujourd'hui dans quelques secondes. Nous allons procéder voilà, bien évidemment, compte tenu de la farouche bataille de l'intensité diabolique que nous avons pu partager sur cette course des gamins, il a fallu avoir recours à la photo finish, des ralentis pour déterminer le podium final. Ça se joue à quelques millimètres, mais encore un nouveau bouleversement pour le classement général dans quelques secondes. Break musical, s'il vous plaît. Merci de breaker alors musique pour les cérémonies protocolaires. Merci. Ok, mesdames et messieurs, voici donc le podium de cette catégorie électrique MX. Troisième, il nous vient d'Espagne, Adam Quesada. En seconde position, on accueille un petit Frenchie en bleu, blanc, rouge, Jordan Cadnel. Et une fois encore, l'intouchable, l'inaffable, Timothée 16. Sarah Trépagne pour le motoclub de Villars qui va récompenser le troisième. On va demander à Lola également de s'approcher dans quelques secondes pour la place de second. Lola qui est ici. Et donc, quelqu'un maintenant, si vous voulez bien, Laetitia Trépagne pour le vainqueur Timothée 16. Et nous allons maintenant remettre la plaque de leader, la plaque rouge. Et c'est un honneur pour nous d'accueillir Pete Byrer, mesdames et messieurs, le directeur international. Vos applaudissements pour l'une des légendes des motocross mondiales, aujourd'hui reconverti brillamment comme le patron du sport mondial chez KTM sur tous les continents. Un triomphe pour Timothée 16 et bien sûr Pete Byrer. Et le moment, mesdames et messieurs, est venu d'écouter l'hymne national du pays vainqueur, la France.